Alors, comment gérer sa trésorerie au quotidien? Sommaire. Donc, je vais vous présenter 10 conseils à suivre en priorité. Ensuite, ce qu'il faut retenir, ça sera surtout la conclusion. Et pour terminer, l'échange questions-réponses que je me ferai une joie de vous solutionner. Alors, premier conseil que je vais vous présenter, conserver la confiance de son banquier. Ça, c'est un fait très important. En ayant effectivement un solde bancaire positif régulier ou tout au long de l'année, un fonctionnement sans anomalie. Et puis, alors pourquoi ces deux critères? Parce que vous êtes analysé. Aujourd'hui, les banquiers ont une cotation sur votre dossier par rapport à ces deux critères-là, et ce qui vous permet d'avoir une meilleure notation. Et aussi un relationnel régulier. Ça, c'est plus pour ne pas faire connaissance de son banquier dans l'urgence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un relationnel régulier? C'est-à-dire lui envoyer ou lui prendre rendez-vous pour vous présenter votre résultat, votre bilan, à la fois renégocier ou discuter avec eux des services qu'ils peuvent vous proposer pour faciliter votre suivi de trésorerie. Deuxième conseil, mettre en place une épargne de précaution. Ça, c'est important. Sur le principe de capitaliser une épargne de 5 à 10% de votre revenu. Alors, est-ce que vous le placez mensuellement par une petite somme? Parce que ça aussi, le banquier l'apprécie, de savoir, ça c'est un acte de gestion fort à apprécier, de savoir mettre de l'argent de côté. Alors ça, c'est un placement régulier. Ensuite, les excédents saisonniers de trésorerie, ça c'est effectivement dans la filière, par exemple, on a une belle vente de chevaux, donc savoir la mettre de côté pour financer tout le prochain cycle de production. C'est à la fois aussi pour les centres équestres, tout ce qui est vente de cartes d'abonnement trimestriel, de savoir que cette trésorerie-là va être à préserver sur les 3 prochains mois. Et puis, gérer les flux de TVA, c'est surtout les investissements quand vous avez des constructions ou de l'achat de matériel, par rapport à si vous vous situez avec une TVA annuelle ou trimestrielle, de le faire à l'approche des fins de période. C'est-à-dire que quand vous êtes en TVA annuelle, de financer, de payer votre TVA, par exemple en décembre, pour limiter la période d'avance de trésorerie avant d'être remboursé par l'État. Donc ça aussi, c'est très important à mettre en avant. Même chose aussi pour son fonds de roulement, gérer les fins de mois. Je prends un peu comme exemple, par exemple, le mois de novembre, c'est-à-dire que déjà fin octobre, je m'arrange à faire rentrer mon argent ou à gérer la priorité de mes factures entre les salaires à payer le 31 octobre, mes charges sociales à payer en début novembre, et à la fois, par exemple, ma TVA aussi au 5 novembre, mon acompte à régler. Donc ça peut être des sommes importantes jusqu'à 20-30 000 euros qui, en l'espace de 5 à 10 jours, sont à décaisser. Donc par-delà aussi, bien quantifier ses besoins mensuels, ça c'est plutôt vis-à-vis du chef d'entreprise, au travers de sa rémunération ou de ses prélèvements privés, de savoir bien les quantifier. Est-ce qu'il faut que j'ai besoin par mois de 1000, 3000 ou 5000 euros? Et donc ces prélèvements, les caler par l'intermédiaire de virements, parce que éviter de transformer le compte professionnel en un compte privé accessoire, annexe. Donc ça aussi, parce que c'est souvent sujet à des rapages de prêts de besoins privés et en fin d'année, et c'est une trésorerie qui a été consommée anormalement. Autre point, accélérer ses rentrées de trésorerie. Donc effectivement, s'efforcer d'envoyer ses factures le 31 du mois, pas le 10 du mois suivant, parce que c'est déjà 10 jours. Je marquais aussi privilégier le mode virement. Oui, la France est assez utilise le paiement par chèque, mais le paiement par chèque, bon, chez le client, il faut qu'il retrouve son carnet de chèques, il faut qu'il trouve une enveloppe, ensuite qu'il trouve un timbre,
qu'il le dépose à la boîte aux lettres. Et là, vous perdez du temps. Et même en allant jusqu'à chez vous, quand vous recevez le bordereau check, les dates de valeur, on peut facilement perdre 10 à 20 jours par rapport à un virement qui est immédiat. Hein. Autre point aussi, c'est bien signifier le délai de paiement. C'est paiement à réception facture, paiement à 30 jours, parce que certains clients peuvent en jouer n'ayant rien de précisé. Suivant. Alors, voir loin et anticiper au maximum, effectivement, mise en place de tableaux de bord pour bien saisonnaliser, bien repérer les décaissements et les encaissements aussi. Si vous avez une activité cyclique, je dirais que c'est plus pour les activités d'élevage. Est-ce que tous les 6 premiers mois, il faut que je finance mon cycle de reproduction? Par contre, mes ventes et ma commercialisation de chevaux arrivent sur la fin de l'année, même à partir de septembre. Donc j'ai 9 mois sans rentrée et 3 mois avec des rentrées. Donc là, de bien quantifier au plus juste. Effectivement, mensualiser les paiements au maximum, c'est plus des petites sommes sont plus facilement. Il est plus facile de faire face à des petites sommes qu'une grosse somme tous les 6 mois. Et puis, sur ce que je disais précédemment, gestion des périodes hautes et basses activités. Ça, c'est plus, par exemple, pour les activités de débourrage qui se font à l'automne et entre les premiers chevaux arrivent en septembre, sont facturés début octobre et sont payés en novembre. Donc là, vous avez 2 mois à avancer des frais entre les salaires, entre les premières factures d'aliments et autres, et loyers. Donc ça c'est à prévoir et bien partir en début de période avec une trésorerie d'avance. Alors, maîtriser ses financements long et moyen terme. Effectivement, bon, là, je parlais tout à l'heure des ventes de chevaux qui pouvaient se passer en fin d'année. Et ben, c'est de savoir, parce que on va dire les emprunts en général, c'est mensualisé ou annualisé, des annuités. Et donc là, peut-être qu'avec une activité de vente de chevaux, il est plus facile d'avoir une annuité plutôt qu'une mensualité en fin d'année pour ne pas avoir en plus à avancer tous les mois une échéance. Bien ajuster la durée des remboursements d'emprunt, parce qu'on peut être incité effectivement le plus court, plus vite remboursé, et ça coûte le moins en frais financiers. Oui, mais non. L'objectif, c'est plutôt d'étirer un emprunt peut-être de 10 ans sur 15 ans pour avoir une variation du remboursement de 30% et qui va effectivement peser moins sur votre trésorerie quotidienne. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Effectivement, peut-être un tracteur sur 5 ans, le mettre sur 7 ans. Euh, des constructions, 15 ans, 20 ans, rien ne vous empêche ensuite, après, suivant le développement de votre entreprise, de soit faire évoluer vos échéances bancaires pour de 15, on est passé à 20, mais au final de finir à 17 ans et demi. Négocier aussi taux d'intérêt et assurance d'essai, parce que bon, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont plutôt entre 1 et 2%. Donc c'est toujours intéressant de le minimiser. Et puis par contre aussi, moi je mets aujourd'hui un bémol sur l'assurance d'essai, parce que ça, c'est l'autre partie, hein, d'essai invalidité, de savoir de bien se faire conseiller, de faire le bon choix par rapport à la personne pivot de l'entreprise, si son absence a un impact important sur la gestion d'entreprise ou pas, pour savoir si je choisis une assurance à capital à 100% ou à 50% si j'ai mon conjoint qui est capable de me remplacer en cas d'accident et d'invalidité temporaire. Tout ça aussi, c'est très important. Point suivant, réduire ses charges. Effectivement, bon, ça, c'est réanalyser chaque année, périodiquement, pour négocier avec ses fournisseurs tout ce qui est commande groupée.
bon, avec des contrats sur est-ce qu'au 1er janvier, vous êtes capable d'évaluer la quantité sur l'année que vous allez commander pour pouvoir avoir une ristourne, des prix morts de saison, effectivement, pour acheter du foin, de la paille à la récolte, pour l'acheter moins cher. Bon, tout dépend aussi de vos capacités de stockage. Bon, renégocier vos contrats régulièrement, ça c'est plutôt en termes d'assurance, bien évoluer parce que vous avez des contrats initiaux lors de votre création d'entreprise, vous avez évolué en termes d'importance de votre structure, en termes de bâtiment, en termes de chiffre d'affaires et d'incidence. Donc bien réajuster les contrats et même certaines fois d'avoir des contrats en termes d'énergie peut-être plus favorables aussi. Et externaliser certaines tâches, ça c'est plus bon par rapport à votre emploi du temps, ne pas prendre du retard ailleurs, par exemple pour ces bulletins de salaire, en omettant ou en prenant du retard pour envoyer, réaliser ces factures et les envoyer. Donc ça, on peut vite aussi gagner 5 à 10 jours. Et puis, bon, confier la rédaction et l'établissement de ces bulletins de salaire. Exiger et récompenser les paiements, donc effectivement, bon, comme je disais, clarifier vos conditions de règlement, mise en place d'escomptes lorsque vous avez, je rencontre de temps en temps, plus dans les haras, des gens qui avancent 6 mois de pension. Et donc, effectivement, il y a une remise de 1 à 5% sur cette avance de trésorerie, parce que 6 mois de pension, c'est quand même non négligeable. Et ne pas tarder aussi à relancer les impayés, parce que ça, c'est un fait. Plus le montant de l'impayé est élevé, plus votre client va contester cette somme-là. Et donc, plus l'impact sera important sur votre trésorerie, le fait de ne pas être, de rester impayé. Diapositive suivante. Privilégier la trésorerie à l'optimisation de votre rentabilité. Effectivement, bon, tout à l'heure, je parlais de périodicité de facturation en envoyant au 31 du mois bien la facture du mois d'octobre. Mais par contre, effectivement, la vente d'un cheval qui s'est faite le 5 novembre, j'envoie la facture le 6 novembre. J'attends pas forcément le 30 novembre pour envoyer ma facture. Certaines prestations, vente de chevaux ou autres accessoires, on va dire, on va plutôt privilégier une facturation au fil de l'eau. La même chose, demande d'acompte, j'ai négocié la vente d'un foal au sevrage, mettons, au mois de juin, je demande un acompte déjà de la moitié en juin et le solde à livraison du foal. Ça aussi, ça permet de faire rentrer de l'argent beaucoup plus vite. La mixité du chiffre d'affaires par client, effectivement, avoir 3 clients, dont un à 50 et 2 à 25, c'est fragile et c'est dangereux parce que lorsque l'un vous quitte ou, ou décède, vous vous retrouvez avec une perte de chiffre d'affaires significative et en général en ayant des charges fixes importantes. Donc ça aussi, il vaut mieux avoir 10 clients à 10% ou même 20 à 5% pour avoir une stabilité de rentrée d'argent tout au long de votre activité. Alors, autre point aussi, bon, je dirais sur le principe de négocier quand tout va bien, une autorisation de découvert, un financement de développement, parce que, pareil, comme je vous disais en débutant, la cotation de votre dossier est beaucoup plus favorable et le banquier va vous dire qu'il a la main pour négocier pour vous avant de glisser tout doucement avec une situation en difficulté vers le service contentieux et qui, eux, ne prendront plus de risques et vont vous bloquer toute demande de financement le jour où vous en avez le plus besoin. Renégocier les emprunts, effectivement, on peut avoir des emprunts avec le temps qui ont, on va dire, qui restent à des taux de 5% quand aujourd'hui on peut avoir 2%. Il est toujours intéressant de négocier ces emprunts dans une période faste
pareil, même si peut-être qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin, on a la capacité de rembourser, oui, mais vis-à-vis du banquier, c'est quand tout va bien qu'il est capable de faire un maximum d'efforts. Donc ça, c'est à savoir. Et la même chose aussi, moi je prends le principe que le chef d'entreprise, quand il négocie et quand tout va bien, il a une certaine sérénité, son relationnel est meilleur, et puis on va se retrouver dans une spirale, on va dire, ascensionnelle. On va dire quand tout va bien, on se sent beaucoup plus sûr dans l'avenir, dans ses faits, dans ses décisions de gestion, et ça, c'est très important. Au lieu de contacter et d'être avec, on va dire, de prendre contact avec votre banquier ou même autre fournisseur, quand vous avez un arriéré, quand vous êtes en découvert, à ce moment-là, les efforts, le banquier ne souhaitera pas vous en faire. Donc on arrive au bout de cette présentation avec voilà, les points clés à retenir. Bon, c'est surtout savoir anticiper les événements à la hausse, événements, on va dire, à la fois investissement, hein, d'aller voir le banquier au préalable, de bien quantifier, de tout ce qui est TVA aussi, avance de TVA, pourquoi pas un court terme, préserver sa trésorerie aussi, bon, gérer ses règlements pour, en principe, d'être dans le vert le plus longtemps possible. Et puis optimiser son activité, effectivement, en rationalisant ses charges, mais ça, je ne l'ai pas évoqué, mais et pareil, votre activité, vos produits, ne pas oublier de les réajuster par rapport à vos coûts de fonctionnement, mais par rapport aussi à votre notoriété, et ne pas oublier que vous aussi, vous avez le droit de revaloriser annuellement vos prestations, comme le font, enfin, on va dire, tout ce qui est énergie, tout ce qui est revalorisation de salaire. Ne pas oublier aussi de valoriser ces prestations et autres. Donc voilà, donc